16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et je rappelle que le standard est ouvert si vous souhaitez dès à présent appeler pour passer dans l'émission. C'est votre avenir, un seul numéro 0826 300 300. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Et si aujourd'hui on parlait de l'amour impossible, mais pourquoi impossible? Alors avez-vous déjà vécu ce genre de situation et pour quelles raisons et comment avez-vous pu survivre face à un amour impossible? Eh bien, ce sont toutes ces questions que nous allons traiter aujourd'hui. Et bien évidemment, je répondrai à toutes vos questionnements de vie, si vous avez des remises en question concernant votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale. Je me réjouis dès à présent de vous répondre, de vous accompagner en coaching intuitif avec un atout, celui de la bienveillance. Je rappelle un numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et si aujourd'hui on parlait d'amour, mais pas n'importe lequel, celui qui parfois se transforme en une expérience douloureuse lorsqu'il est inatteignable. Alors, dès lors que vous aimez quelqu'un qui ne partage pas vos sentiments ou lorsque la personne aimée vit loin et rendant la relation difficilement réalisable, ou bien avec une relation qui est parsemée d'obstacles socio-culturels ou familiaux et qui rendent forcément cet amour impossible, eh bien, il n'est pas évident de la vivre au quotidien. Et pourtant, votre esprit a une tendance naturelle à désirer ce qui est hors de portée. On est tous faits de la même manière et parfois l'attirance pour l'inaccessible amplifie vos sentiments d'amour et rend plus difficile le détachement. Comme quoi, parfois, l'esprit aime la complication et aime aussi la difficulté. Mais c'est dans la difficulté que nous vivons nos propres expériences. Mais l'amour impossible entraîne une forte estime et une forte baisse de l'estime de soi. Elle peut vous renvoyer au sentiment d'échec ou de rejet et donc un état dépressif si vous ne gérez pas vos émotions correctement. Alors face à l'inaccessible, il est primordial de reconnaître cette situation et d'apprendre à se libérer. C'est accepter la réalité et en acceptant la réalité, eh bien vous êtes dans le début du processus de guérison. Après nos deux prochaines auditrices que je vais accueillir là dans quelques instants, eh bien je vous donnerai d'autres conseils pour bien gérer un amour impossible et comment aussi en sortir sans trop de souffrance. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue Merci. À l'antenne de Sud Radio. Merci, sympa. Merci. Merci à vous. Isabelle, vous nous appelez de quelle ville? Je n'ai pas votre ville. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bordeaux. De Bordeaux, magnifique. Alors Isabelle, aujourd'hui on parle d'amour impossible. Est-ce que c'est un sujet qui résonne en vous, qui vous parle? Oui, tout à fait. Oui. Carrément, j'ai l'impression de vivre ça et de ce que j'ai entendu là, votre introduction m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup touché. Tout à fait. Ça a bien résonné. Vous avez vécu une situation assez similaire? Alors une situation similaire, oui, dans les dernières descriptions c'est ce que je vis actuellement. On est ensemble et j'ai l'impression que ça marche pas du tout. Voilà. Donc c'est comme si je m'accrochais. Mon cerveau voulait justement s'accrocher à quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et voilà. Alors, pour que nos auditeurs comprennent un petit peu votre histoire, oui. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu, vous êtes avec une personne depuis combien d'années? Ça fait 13-14 ans et on s'est mariés et il m'a quitté là il y a fin mars. Voilà, donc il le fait assez régulièrement, c'est une espèce de menace, j'ai l'impression. D'accord. C'est un jeu pour lui? Écoutez, je ne sais pas si c'est un jeu, c'est quelque chose qu'il emploie. J'ai eu ma fille là, peu de temps avant au téléphone, il m'a dit « Ah, encore ?» Bon, ben voilà. Il s'en sert. Moi, j'ai l'impression que c'est pour m'atteindre parce que j'ai un petit cœur mou. Oui. Voilà. Oui. Et vous avez des sentiments aussi, j'imagine? Oui, j'ai des sentiments,
tout à fait, voilà, qui sont dictés ces sentiments par un comportement de mes parents et une façon moi d'appréhender les choses dans la vie aussi, du coup. Et donc du coup, est-ce que moi je dois garder cet espoir que quelque chose est possible, ou est-ce que vraiment là il est temps que je tire, enfin je suis tout à fait ok avec sa décision de divorcer. Par contre, moi voilà, est-ce que ciao, ok, c'est bon, vraiment faut que je passe à autre chose, ou est-ce que c'est vain ou pas? Alors, oui. Déjà, dans un premier temps, est-ce que pour vous, vous y trouvez un équilibre, une harmonie, et est-ce que vous arrivez à faire justement cette différence entre aimer et être amoureuse? Est-ce que vous arrivez à faire cette notion de différence? Oui. D'accord. Est-ce que aujourd'hui vous aimez cet homme? Une part de moi est amoureuse, et la part intellectuelle qui regarde la façon dont il me parle et dont il me traite, je trouve ça complètement abject. Je serais ma meilleure amie, je lui dirais va-t'en. Voilà. Vous trouvez qu'il est irrespectueux envers vous dans sa démarche, par rapport à vos valeurs, à vous? Oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi vous acceptez ça? Justement. C'est les limites que je suis en train de poser et qui font que plus ça va, plus il me quitte tous les 4 matins parce que je ne réponds plus au schéma d'avant. Voilà. Oui, effectivement. Et j'imagine qu'à chaque fois, ça atteint votre estime de soi, votre estime de vous-même. Vous avez fait un travail personnel. Vous avez je suis en plein dedans. Ah, oui, d'accord, vous faites accompagner. Oui, tout à fait. Et l'attaque de l'estime de moi, il n'y a plus accès maintenant parce que j'ai repris ma valeur. En fait, de ce que je ressens au niveau de cette relation, il y a ce côté un peu persécuteur. Vous trouvez en tant que sauveuse, vous essayez de sauver cet amour, et puis la conclusion de tout ça, c'est que vous êtes victime d'une situation, vous êtes victime d'une histoire, mais qui n'est peut-être pas votre propre histoire. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Oui, ce n'est pas mon histoire. Alors ça, je l'entends, et je l'entends bien là, et ça, je l'avais pas encore vu comme ça. Tout à fait. Et je veux me sortir et je me fais tout pour sortir du triangle de Karpman, et je vois bien quand je suis persécutrice, voilà. Justement, victime ou sauveuse. Voilà. Et voilà, exactement. Et ce triangle de Karpman, justement, on parle de ce côté sauveur, persécuteur, de victime, et vous êtes dans ce triangle-là, tout simplement. Donc il faut en sortir, parce que pour moi, de ce que je ressens, et pardonnez-moi, je ne porte pas de jugement sur votre histoire, parce que certaines personnes, ça pourrait leur convenir d'avoir ce mode de vie, mais vous êtes en souffrance par rapport à ça, et vous vous rendez victime d'une histoire qui ne vous appartient pas. Donc à vous d'être, je dirais, intègre avec vous-même, et peut-être arrêter de lui en vouloir, arrêter de jouer avec lui et de nourrir ce sentiment de jeu, de manipulation avec vous-même, et prenez votre propre décision. Alors c'est facile à dire d'un point de vue extérieur, voilà, mais essayez d'identifier cette notion de aimer et être amoureuse, et essayez aussi de reconnaître si c'est votre propre histoire ou si c'est pas la vôtre. Et si c'est pas la vôtre, rendez à celui ou à celle à qui ça doit appartenir, mais pas à vous. D'accord ? J'entends bien, mais concrètement, comment je conçois intellectuellement tout simplement, vous êtes une personne à part entière, avec des valeurs, avec une intégrité, avec un sentiment propre de l'amour, avec tout simplement cette envie d'être aimé sous un concept qui vous appartient et qui est le vôtre. Et si tout ne rentre pas dans ces cases, alors ça ne veut pas dire pour autant que vous devez devenir autoritaire ou quoi que ce soit et intolérante. Mais si ça vous appartient pas, prenez votre propre décision et ne lui en voulez pas, mais surtout ne restez pas dans ce schéma de victime.
Tout à fait. Ça, je fais tout pour en sortir. Je ne veux pas me poser en victime. C'est pour ça. C'est pour ça que le fait de continuer cet accompagnement et cette thérapie va vous aider. Et vous allez voir que vous allez en sortir. Alors, pour répondre à votre question, parce que j'imagine que c'est de savoir comment ça va évoluer. Pour moi, je ne vois pas de suite sur le long terme. Ça demande du temps, encore un petit peu, avant de pouvoir arriver à faire une coupure et une rupture. Mais j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, vous allez être déterminé et ça sera peut-être pour vous, je ne veux pas vous influencer sur vos choix, mais ça sera du non-retour. Je le sens arriver, c'est ce non-retour. Oui. Bon, très bien. Okay. Allez, soyez forte, soyez courageuse et surtout, respectez-vous. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous, merci. Pareillement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Pardon, Hélène, c'est juste après. Ça va être Evelyne. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Alexandre, et ravi de passer l'antenne avec vous là. Merci Evelyne. D'où vous nous appelez avec ce petit accent chantant? D'Occitanie, dans de le l'Occitanie, parfait. On reconnaît un petit peu votre accent. Alors, Evelyne, vous, c'est d'ordre sentimental, votre sujet et votre question aussi. Racontez-nous un petit peu. Mais écoutez, en fait, je vais vous dire en 2 mots. je connais quelqu'un depuis quelque temps déjà, mais en fait, cette situation ne me correspond pas du tout, ne me satisfait pas. Mais comme c'est quelqu'un qui est très gentil, qui m'aime beaucoup, mais en fait, moi, c'est pas, ce n'est pas la même chose. Moi, c'est voilà. Et en fait, je voudrais en sortir de là, et là, j'essaye justement de pouvoir en sortir. J'ai commencé un petit peu à sortir. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est musical, tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup la vie, quoi, en fait, en 2 mots, voilà. D'accord. Alors, c'est un peu la même histoire que notre précédente auditrice. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu son témoignage, mais vous êtes un peu dans un amour impossible. C'est-à-dire qu'il est là, mais vous, au fond de vous, vous savez que c'est pas vous à l'échec, mais que c'est juste pas possible de pouvoir se projeter dans l'avenir avec cet homme. C'est bien ça. Oui, parce qu'en fait, c'est pas mutuel, en fait. Parce que moi, c'est une amitié, mais il peut être gentil comme tous. Mais c'est pas ce que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est vibrer, en fait. Ce que je ressens chez vous, Evelyne, c'est que cet homme, le moment où s'est construite cette histoire, déjà, j'ai l'impression que cet homme, vous le connaissez peut-être. Est-ce que vous l'avez connu auparavant ou pas? Auparavant, non, il y a quelques années. Il y a quelques années, d'accord. Mais pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais je sens que cet homme a été un moment important dans votre vie pour réparer quelque chose, pour vous apaiser, pour vous guérir d'une blessure émotionnelle. Et voilà. Et aujourd'hui, tout ça est réparé, tout ça chez vous, et vous avez besoin d'aller vers autre chose. Donc, n'ayez pas peur, à un moment donné, bien sûr que ça fait jamais plaisir d'affronter une rupture, mais n'ayez pas peur de dire les choses comme il vous semble bon de les dire, avec une sincérité et non pas de vouloir faire du mal aux autres, à l'autre, pardon. Et donc, exprimer les sentiments tels que vous les ressentez. Et puis, courant de cet été, vous êtes dans un changement, dans une transformation, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous, courant de cet été. Donc là, vous serez obligé de prendre une décision et obligé peut-être d'affirmer les choses. Mais effectivement, pour moi, le travail est fait dans le sens où vous l'avez rencontré, vous étiez dans une blessure émotionnelle et ça vous a permis de réparer quelque chose. En fait, excusez-moi, une grande blessure, parce que en fait, moi, j'ai perdu mon mari il y a une dizaine d'années. Vous comprenez? Voilà. Et c'était l'amour de ma vie, en fait. C'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Et ça vous permet d'être un peu plus en paix avec vous-même. D'accord? Disons qu'en fait, il faut que je laisse venir les choses et ça va se faire automatiquement. Il faut exprimer, il faut dire tout simplement, et à un moment donné, il faut acter, il faut dire stop. Voilà, c'est très. Voilà, notre histoire a eu son vécu et je suis désolé, mais j'ai besoin de prendre maintenant mon envol et notre liberté. D'accord? Oui, parce que moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien que arrêter tout ça maintenant, mais seulement je vais me retrouver isolée. C'est pour ça que j'aurais bien aimé faire la bascule entre ce qui arrive et ce qui va. Eh bien, ça arrive à l'été. Merci à vous, Evelyne, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Merci.
Allez, rien n'est évident que de se libérer d'un amour impossible, mais comment faire? Alors je vous donnerai tous les conseils juste après le temps d'une pause pour bien gérer cet amour impossible. Et vous avez peut-être des questions sur votre devenir. Profitez de ce moment pour appeler et poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Hélène. Elle a rencontré un homme sur un site de rencontre. Mais aujourd'hui, elle sent que la relation est compliquée. Alors va-t-elle pouvoir faire une autre rencontre? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir, et si vous souhaitez poser toutes vos questions, eh bien c'est le moment. Zach au standard s'impatiente de recevoir tous vos appels au 0826 300 300. Allez, je vous donne quelques petits conseils pour gérer un amour impossible. Alors si vous le vivez, je sais que c'est pas évident parce qu'on n'en sort pas forcément heureux de cet amour impossible, mais il faut essayer de gérer au mieux que possible pour que ça ne dure pas trop dans le temps et que ça ne devienne pas un traumatisme pour vous. Alors dans un premier temps, ne refoulez pas vos émotions. Si vous sentez le besoin de pleurer, eh bien faites-le. Vous devez accepter ce sentiment pour pouvoir les libérer, ou libérer vos émotions et passer à autre chose. Examinez en quoi vous estimez que votre relation est une histoire d'amour impossible. Analysez vos sentiments interdits ou pour lesquels vous avez fantasmé jusqu'à présent et faites bien la différence, et c'est ce que je disais avec ma première auditrice Isabelle, faites bien la différence entre aimer et être amoureux. Acceptez d'oublier un amour impossible, c'est important d'accepter de pouvoir l'oublier. Accordez-vous du temps pour que vous puissiez le faire sans vous mettre trop de précipitation, et trouvez des personnes aussi qui peuvent vous appuyer ou vous accompagner par le biais de thérapie ou de personnes de bons conseils pour votre équilibre mental. Et ne soyez pas effrayé de la solitude, comme notre précédente auditrice Evelyne qui a peur de quitter son compagnon parce qu'elle a peur de la solitude. Eh bien, accueillez cette solitude pour créer de nouvelles activités, de nouvelles rencontres et vous donner la chance de rencontrer une personne bien et sortir de cet amour impossible. Allez, c'est au tour de Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Hélène. Oui, écoutez, je vous remercie. Je vous écoute assez souvent quand je prends ma voiture et que je me retrouve à ces heures-là. Et voilà, j'aime bien Sud Radio en règle générale. Bon, écoutez, parfait. Je suis ravi de vous compter parmi une fidèle auditrice et continuez comme ça, Hélène. Alors, pour vous, est-ce que justement cette histoire d'amour impossible, ça vous parle, ça résonne en vous ? Alors, c'est pas tout à fait le même cas et c'est pas tout à fait la même problématique parce que ça n'est pas un amour impossible que je subis actuellement. Oui. C'est une rupture impossible de cet amour qui n'aurait pas dû, qu'en réalité, j'aurais peut-être dû, voilà. Exactement. D'accord. Oui. C'est bien résumé. Alors oui, il y a vous avez fait une très bonne analyse. Je suis, je dirais assez surpris de cette analyse, agréablement même surpris. Mais pour nos auditeurs, vous avez rencontré un monsieur sur un site de rencontre, c'est ça ? Voilà. Il y a combien de temps ? Il y a presque 5 ans. D'accord. Okay. Voilà, sur un site de rencontre et on a mis un tout petit peu de temps parce que tous les deux au départ, par rapport aux premières, premiers échanges téléphoniques, il n'était pas dispo, j'étais pas dispo non plus parce que c'était la période des vacances et en plus de ça, c'était aussi la période Covid. Oui. Donc la période des vacances au moment du Covid, les choses étaient prévues chacun de son côté, mais ça nous a permis d'entrer dans une relation assez sympathique, sans vraiment se rencontrer. Et on s'est rencontrés après les vacances et ça s'est passé assez vite. Comment dire assez vite, de quelle manière ?
Enfin, quand je dis assez vite, ça veut dire que les sentiments sont arrivés assez vite, des deux côtés. D'accord. Avec beaucoup de points communs, beaucoup de regards dans la même direction, et voilà. Bon. Alors au départ, ben, évidemment, tout était ouvert et possible. Moi, je pense que, bon, je sais pas, je peux pas me juger moi-même, mais les choses étaient facilement évidentes, si ce n'est que en peu de temps, j'ai appris par lui-même que ce monsieur était marié. Je ne sais pas du tout ce qu'il avait déclaré sur le site. Et sinon, ben, je me serais pas attardée à discuter avec lui, à échanger comme ça. Donc, c'est vrai que... Pardonnez-moi, oui, Hélène, est-ce que vous avez un sentiment de trahison, le fait qu'il ne vous ait pas dit la vérité dès le départ? Alors, d'abord, j'ai ce sentiment, oui, parce que je me suis laissée... Alors, si j'avais dû être sa maîtresse... je ne l'aurais pas été. C'était très très rapide après notre première rencontre, après notre premier dîner, etc. Mais il m'a bien expliqué que oui, c'était un terme, bon, qu'il n'avait pas l'habitude des sites. C'était le terme qu'il avait employé parce qu'il était vraiment séparé. Alors bon, bah, je me suis dit, dans le fond, vu l'état des choses, bon, me séparer, c'est pareil, quoi. C'est pas la peine de voilà. Et donc j'ai accepté cette situation. Et avec le Covid, les choses ont été assez simples parce que ce monsieur ne pouvait pas voyager. Oui. Pour aller revoir sa famille et, qui habite plus loin en France. Donc, alors, Hélène, notre amour s'est installé. Voilà, et pardonnez-moi parce qu'on en est un peu pris par le temps. Depuis ce mois de janvier dernier, il y a eu une séparation entre vous, c'est ça? Voilà. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Voilà. Alors, excusez-moi, juste encore deux termes qui sont importants. Il y a eu deux séparation pour les mêmes raisons, mais après la première séparation, il est revenu en moins d'un mois en disant que c'était pas possible, qu'il pouvait pas, voilà. Et puis cette fois-ci, c'est sérieux et moi je ne fais rien pour. Bon, je demandais quelques explications, mais il y en a pas. C'est voilà. Bien sûr. Mais alors, moi, je pense que oui, parce que je pense que vous avez été attaché à cette histoire malgré tout. C'est-à-dire que entre vous, il y a des petits rituels qui se sont installés durant toutes ces années et avec des habitudes. Et il y a un manque, si vous voulez. Il y a une dépendance affective qui s'est réellement installée. Et vous souffrez un peu de ça aujourd'hui. Ensuite, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre projection du futur, notamment sur le plan sentimental, effectivement, ce n'est pas du tout le profil du statut dans lequel vous projetez, donc ça ne peut pas correspondre et ça ne peut pas fonctionner. Mais ce que je ressens, c'est il y a ces rituels-là, ces habitudes sur lesquelles ils se sont installés, ils ont été mis en place durant tout le long de votre histoire, ils font que eh bien c'est ça aussi qui crée ce manque et qui génère aussi cette dépendance. Et puis il y a ça et il y a aussi l'ennui. Il y a une certaine forme d'ennui chez vous sur laquelle il faut que vous y travailliez dessus pour chasser cet ennui et aller vers d'autres activités, d'autres possibilités. Pour moi, Hélène, votre esprit est très clair, votre sens d'analyse est très juste, vous l'avez fait au tout début de votre témoignage, donc c'est très juste, et vous êtes dans ce processus de guérison, vous êtes dans ce processus de rupture, vous êtes dans ce processus de sortie, mais il faut lutter contre cette dépendance et contre cet attachement, et donc d'être dans cette notion du détachement total. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'émission de demain, parce que demain je vais parler sur le détachement affectif. Mais voilà, c'est vraiment ça, et de trouver des activités nouvelles qui vous permettent de libérer et de chasser votre esprit que d'être sur des pensées un petit peu obsessionnelles. Mais vous y arrivez, vous êtes sur le chemin, et pour moi, vous verrez que d'ici 3-4 mois, eh bien, la relation aura évolué, enfin, le détachement et la rupture aura bien fait son chemin et vous partirez sur autre chose, d'accord ? Oui.
Merci Hélène et prenez soin de vous. Bon, écoutez, moi je vous remercie, je vous écoute. En fonction enfin, pas du temps que je dispose, mais oui, si je peux rester à côté de la radio, j'adore. De toute façon, je trouve que vous avez une très bonne analyse et que vous avez de très bons conseils. Et en même temps, ça parle, même si c'est pas le vrai problème profond que chacun, on en a toujours un petit peu au fond de soi, et vos conseils sont très, très judicieux. Merci beaucoup. Merci à vous, Hélène. Allez, c'est à vous de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, quel que soit le sujet, sur un plan familial, professionnel ou sentimental. Un numéro d'appel 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et en deuxième partie de C'est votre avenir. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission, profitez-en, 0826 300 300. Et pour revenir sur le sujet du jour de l'amour impossible, eh bien, il n'y a pas de durée fixe pour surmonter un amour impossible. Mais il est important de se concentrer sur vos réussites personnelles afin de regagner confiance en vous. Et oui, je dis bien confiance en vous. Cela permet de tout simplement de réaliser sa valeur que vous pouvez vous-même avoir et d'améliorer aussi votre estime de vous-même. Et surtout d'apprendre à accepter l'inaccessible, à se libérer des sentiments non partagés et aussi à pratiquer l'introspection. Et c'est en naviguant avec sagesse à travers toutes ces étapes que vous pouvez tout simplement transformer votre douleur en une opportunité d'apprentissage et surtout d'évolution personnelle. Allez, à présent j'accueille Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur l'antenne de Sud Radio et d'être dans votre émission. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Benoît, aujourd'hui on parle un petit peu d'amour impossible. Alors je sais que c'est pas votre questionnement aujourd'hui, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de renoncer parce que voilà, vous dites c'est pas possible, il y a trop une distance qui se sépare entre nous, ou d'une différence culturelle, ou peut-être d'une façon de voir les choses. Est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment-là? Non, je crois que voilà, on est tous un petit peu différents et que effectivement, je suis un vieux célibataire, cher Alexandre. Voilà, je suis un vieux célibataire qui a ses habitudes, et je pense que j'écoutais tout à l'heure l'émission de Brigitte Lahaye et c'est vrai que malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend dans quel sens on le prend, on prend des habitudes et quand on est célibataire depuis un petit moment, on a du mal sans doute d'accepter que je vous en parlais tout à l'heure, qu'on puisse déplacer un tableau, qu'on puisse amener sa touche personnelle quand on vient habiter chez quelqu'un. Donc voilà. Donc j'ai profondément envie de rencontrer quelqu'un, et en même temps je suis bien seul. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc alors justement, est-ce que dans l'inconscient, on parle de cet amour impossible, est-ce que dans l'inconscient, le fait que vous soyez un célibataire un peu endurci, est-ce qu'il y a des fois où il y aurait pu avoir des opportunités, mais vous avez dit stop parce que vous-même vous avez dit je sais que de toute façon ça sert à rien de s'engager, ça ira pas plus loin ou autre? Est-ce que votre inconscient, lui, il a justement appuyé sur le bouton, il a fait vite un arrêt stop avant que vous ayez le temps d'analyser, d'identifier la situation? Est-ce que d'après vous, oui? Oui, ma réponse est oui. Oui, il y a des opportunités, il y a des contacts, il y a des envies. Mais il n'y a pas de suite parce que il y a cette peur de voilà de me tromper peut-être aussi. J'ai 55 ans, donc voilà, et qui n'est pas une fin en soi, mais voilà. Et puis voilà, je pense que je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, si je rencontrais quelqu'un, j'ai vraiment envie d'aller loin dans la relation, quoi. D'accord. Alors,
aujourd'hui, on est sur. Vous nous appelez pour un autre sujet concernant votre situation professionnelle. Vous êtes actuellement au chômage depuis novembre 2024. C'est dur à vivre le quotidien parce que ça correspond pas à vos valeurs et c'est tout à votre honneur aussi de ne pas vouloir rester au chômage. Mais c'est malgré vous, vous avez du mal à trouver un emploi et une stabilité. C'est ça, Alors, c'est-à-dire que j'ai mon permis D, si vous voulez, depuis 4 ans et demi. Permis D, c'est le permis car. Donc voilà, j'ai décidé de changer de ville. Maintenant, je suis sur le 82, donc sur le Tarn-et-Garonne, et j'ai fait une demande auprès d'une structure, dans le Tarn-et-Garonne que je ne citerai pas. Et donc voilà. Donc en fait, je suis en attente de réponse. Je souhaiterais véritablement y rentrer parce que c'est une structure qui m'attire depuis des mois et même pour ne pas dire des années. Et en fait, ma question après l'amour, qui est importante aussi, après ce dialogue d'amour, de savoir si effectivement je vais intégrer cette structure en sachant que j'attends la réponse depuis février. Quoi. D'accord. Alors, je vais vous dire comment je ressens les choses, Benoît. C'est que vous avez traversé une période de fragilité, de difficulté. Vous n'allez pas me contredire puisque de toute façon vous l'avez vécu. Donc voilà, il y a eu des choses sur lesquelles il y avait un besoin peut-être de vous retrouver avec vous-même, et même si ça vous a été, on vous a infligé ce genre de situation et de vécu, et que ça n'a pas été un choix personnel, mais en tous les cas, il y a eu une période de fragilité. Vous en sortez progressivement, mais pas complètement encore tout à fait. Donc je ne veux pas être du tout pessimiste et négatif, parce que je vous vois aller vers une issue, je vous vois aller vers un chemin beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ambitieux dans la vie, et rebondir face à des difficultés ou à des obstacles dans lesquels vous avez été jusqu'à présent. Mais pour moi, il faut encore un petit peu patienter. Et cette réponse que vous attendez, j'ai l'impression que oui, il y a un oui, mais il y a un non aussi. Donc ça s'expliquera avec le temps. Le oui, c'est que vous pouvez intégrer cette structure. Le non, c'est peut-être pas dans la fonction ou dans le poste que vous attendez. Ça peut être d'une autre proposition ou d'un autre poste, ou peut-être que le poste vacant a été déjà décidé, et pour vous, il y aura autre chose qui va se libérer. Et c'est ce qui expliquerait aussi peut-être ce délai, cette attente ou cette non-réponse que vous avez eue jusqu'à présent. Mais ce que je tiens à vous dire vraiment, Benoît, c'est de ne pas lâcher, c'est de rester confiant, c'est de rester sur votre détermination et votre conviction. C'est aussi de vous donner cette possibilité à aller vers de nouveaux contacts, à essayer d'influencer le positif vers du positif, c'est-à-dire de multiplier vos chances pour que ce que vous souhaitez au fond de vous puisse y arriver, parce que vous allez y arriver. Et vous verrez que à partir de la fin de l'été, vous rentrez dans un autre cycle de vie, dans une autre vibration, et là, pour moi, les choses se débloquent, se mettent en place. Alors ça peut se faire avant, bien entendu, mais ça restera encore un peu fragile. Et puis, 2026 est une année où, enfin, sentimentalement, il y a de l'espoir, il y a des possibilités, avec une personne qui est pas du tout, ou qui ne sera pas du tout dans les profils de personnes, de femmes que vous pourriez à l'habitude rencontrer, mais il y a une originalité, et vous allez complètement aborder cette originalité et la vivre pleinement, et ça sera une très jolie histoire aussi. Parfait Alexandre. Parfait. Merci à vous Benoît, et en tous les cas vous avez une belle énergie, vous avez une bonne vibration, donc même si la vie n'est pas forcément facile, mais je sais pas, il y a quelque chose en vous qui me dit que vous êtes un gagnant. Merci beaucoup Alexandre. Merci, à bientôt. Bonne émission et bonne continuation. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jean-Marc. Merci de m'accueillir sur l'antenne. Vous nous appelez de quel département de France ? De la Dordogne. C'est la Dordogne, parfait. Alors, je vois que vous nous appelez pour votre fils.
Il est. Alors, racontez-nous un petit peu son histoire et quelle est votre interrogation. Ben voilà, je me suis séparé de ma compagne et mon fils est resté avec sa mère. Et l'année dernière, elle a loupé son bac et cette année, il repasse son bac et avec sa mère, ça se passe pas trop bien. C'est un peu tendu dans les relations entre eux. Et voilà. Est-ce que, pardonnez-moi Jean-Marc, votre fils a loupé son bac. Est-ce que vous pensez que ça a eu une influence sur la relation qu'il a avec sa mère, sur le divorce que vous avez vécu avec sa maman, ou est-ce que c'est lié à d'autres choses? Moi, je pense que ça a dû jouer un petit peu sur lui, un petit peu sur la séparation, quoi. Je pense Vous parlez avec votre fils? Oui, je parle très bien avec lui, parce que le week-end, moi, je passe avec lui le voir, on passe un week-end ensemble. Des fois, on se voit, dans la semaine, il n'y a pas de souci. Et où je me posais la question, c'est vraiment quand elle me dit, je sais pas quoi faire, j'aimerais avoir mon bac. Et il me fait douter, quoi. Je veux bien l'aider, mais j'arrive pas à lui donner un conseil. Je sais pas si c'est un peu trouble pour moi. Oui. Ça lui fait quel âge là? 18 ans, 19 ans? Il a 19 ans. 19 ans, d'accord. Alors bien sûr, 19 ans, parfois on a une idée bien précise de ce qu'on veut faire, et puis d'autres fois, même à 30 ans, 40 ans, c'est toujours pas ce qu'on veut faire. Donc il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'il ne reste pas dans l'inaction. Il faut vraiment remplacer quelque chose par autre chose, et non pas rester figé sur des modes de pensée, parce que quelle que soit la personne, l'adulte ou l'adolescent ou autre, du moment où on change notre mode de vie et qu'on conditionne notre vie à rester sans rien faire, eh bien on perd confiance en nous, et puis on a de plus en plus de mal à se réintégrer à une société, donc à la société en général, je parle. Donc même si il n'a pas trouvé encore sa voie, c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation à tout prix. Sa vie, elle s'arrête pas demain. Il peut très bien changer de voie, se reconvertir. Il n'y a aucun souci avec ça, et essayer de le déstresser, de le rassurer. La seule chose, c'est que progressivement, il puisse tout simplement aller vers des secteurs qui va le sensibiliser et se faire accompagner, peut-être par un conseiller qui va lui permettre de l'orienter, un conseiller d'orientation, ou d'aller vers un véritable accompagnement. Mais pour moi, je sens chez votre fils qu'il a un besoin de sortir du système dans lequel il est aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est un peu fatigué. Alors attention, je vous porte pas la responsabilité, mais il y a une pression familiale qui a été difficile. Je pense qu'avec sa mère, ça a été compliqué, votre séparation à tous les deux, non? Oui, vous et sa mère. Oui. Oui, il s'est retrouvé ballotté un peu par cette histoire. Et donc, il a besoin, si vous voulez, d'aller prendre l'air. Il a besoin de sortir de ça et de retrouver son autonomie et son indépendance. Et une alternance pourrait lui être positive, peut-être d'un métier, dans un premier temps, plutôt manuel pour lui, pour que plus tard, il reprenne des études. Mais pour moi, la voie dans laquelle il pourrait se diriger, ça serait plus vers une alternance, et surtout, nos stress, et de le rassurer à ce niveau-là. D'accord ? Et pour son bac, vous voyez qu'il peut l'avoir? Oui, il peut l'avoir. Oui, bien sûr, il va pouvoir l'avoir. Oui, en tous les cas, il a les possibilités et les capacités. Oui, parce qu'il est capable, mais il ne met pas en valeur. Bien sûr, parce qu'il sature, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est épuisé, parce qu'il est dans un environnement qui l'asphyxie un peu. C'est pour ça qu'il a besoin de changer, de passer à autre chose. Mais ça va se faire. Je vais vous dire que j'avais fait une demande sur une annonce qui recherchait des jeunes, qui pouvaient le former, un jeune, ou des jeunes. Il a envoyé un CV, fait une lettre, et il n'a pas eu de réponse. Il attend toujours une réponse. Je ne crois pas qu'il y ait une véritable réponse à ce courrier-là, mais après, je ne veux pas être pessimiste. Mais en tous les cas, pour moi, il y a un potentiel après ce bac d'une alternance et d'un métier, je vous dis, ou de quelque chose qui, dans un premier temps, sera manuel, pour après, peut-être, lui, reprendre un circuit d'études. Merci à vous, Jean-Marc, et n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord ?
D'accord, merci. Alors, merci encore. Merci. Alors, si vous avez besoin de réponses, de conseils ou poser des questions sur vos préoccupations du moment, n'hésitez pas à le faire. Bien tout simplement un numéro d'appel 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Gabrielle qui est dans une situation plutôt délicate, notamment concernant son lieu d'habitation. Alors, va-t-elle avoir un changement? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Et puis si vous souhaitez participer à l'émission de demain, je vais parler du détachement affectif. Comment arriver à se détacher d'une relation? Parfois c'est pas évident, même d'une relation sentimentale ou amicale ou professionnelle. Eh bien si vous souhaitez participer pour l'émission de demain, 0826 300 300. Et à présent j'accueille Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gabrielle. Merci. Alors, vous vivez une période de fragilité assez délicate, puisque depuis octobre 2024, vous êtes dans un logement qui a été signalé comme insalubre. Indécent. Pas insalubre. Ah, pardonnez-moi, j'ai pas employé le bon terme. Indécent. Et donc, racontez-nous, et quelle est votre question, Gabrielle? Eh ben, pour faire court, c'est qu'en fait, à l'issue de ça, j'ai le propriétaire qui a mis en vente donc mon logement. Et je me retrouve en fait, écoutez, à la rue à fin mai. Et jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé. Ma question est très simple, c'est savoir si je vais trouver un logement. D'accord, bon, c'est très simple. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a rien, il n'est pas du tout insalubre, c'est juste une histoire. Ah bon, pardonnez-moi, j'avais pas la bonne info. Il n'y a pas de souci. Et bon, eh bien, donnez-moi une couleur, parce que là, du coup, ça va changer un peu ma donnée. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Vert. Un vert foncé, clair? Vert clair. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, le mois de mai est un mois important. Vous me dites, votre échéance, c'est pour quand? Le 31 mai. Ah ben, parfait. Donc, au mois de mai, il y a une période de prise de décision, de changement. Pour moi, vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver, alors ça va être vraiment juste, hein, c'est la dernière limite. Hein. Mais il y a moyen, il y a possibilité. Et vous avez un entourage autour de vous qui vous donne la possibilité d'aller vers une bonne piste ou d'aller vers un bon contact. Là, vous avez des gens qui sont donc des propriétaires qui n'habitent pas la région. Vous êtes où en France? Je crois que c'est le bassin d'Arcachon, c'est ça? Exactement. Oui, d'accord. Je ne l'ai pas deviné, si j'avais l'info, tout simplement. Donc, il y a des personnes qui ne vivent pas sur le bassin d'Arcachon, qui vont entendre parler de vous, où il y a une info qui va passer, et ou vice-versa, des personnes qui entendent parler qu'il y a une habitation qui se libère et qui pensent à vous. Donc, il y a un moyen, il y a possibilité à ce qu'on vous mette en contact avec ces propriétaires-là et de pouvoir louer cette habitation. Et je vous sens avoir des facilités en plus, c'est-à-dire que à la fois du fait que vous soyez recommandé ou que vous donnez confiance, vous aspirez confiance vis-à-vis de ces propriétaires-là, eh bien, je ne veux pas dire que tout va être simplifié, mais il y a quand même ce dialogue de confiance, vous voyez, qui s'installe et qui se met en place, qui pour moi vous permettra effectivement d'honorer et de respecter cette échéance et de pouvoir à partir du mois de juin, eh bien démarrer dans un autre lieu et avoir un changement de vie à ce niveau-là. Super. Et je reste sur le bassin. Oui, vous restez sur le bassin. Puis s'il y a des personnes qui louent une habitation, n'hésitez pas à nous faire part de votre location et on vous donnera tout simplement les coordonnées et l'information de tout ça. D'accord ? Écoutez, merci beaucoup, merci Alexandre. Gabrielle. Prenez soin de vous. Merci. Merci.
Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lauvanne. Attaque coordonnée contre des prisons et centres pénitentiaires à Toulon, Marseille, Villepinte, Nanterre, Réau, etc. Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête et on vous pose cette question. Attaque massive comme contre des prisons. Sommes-nous dans une tentative de déstabilisation de l'État? Vous pensez que ça relève du terrorisme ou que c'est plutôt du droit commun? Si c'était par exemple des narcotrafiquants, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, l'Association des maires de France a boycotté la conférence budgétaire de Bayrou, dénonçant une simple séquence de communication. Et on vous pose cette question, les maires ont-ils eu raison de boycotter la conférence sur les finances publiques de Bayrou? Ils auraient dû y aller ou pas? On attend vos avis, encore et toujours, au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean Dorido et Loïc Lefloc-Prigent. Belle émission à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai.